Que les bénédictions soient. Oui, c'est vrai, je voulais faire ça rapidement, mais je ne sais pas si ça a été enregistré, hein. J'ai fait juste un petit geste rapide au début. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça pour se tirer les oreilles lorsqu'on commence à entendre des sons. Oui, ça arrive, hein. Il arrive que vous entendiez des voix, des petites choses qui vous parlent, qui vous susurrent à l'oreille et qui font que l'antenne de votre oreille, oui, l'antenne de l'oreille, hein, on va prendre cette oreille-là, non, non, pas ça, tu vois, ici, voilà, ici, là. C'est un endroit très sensible aux esprits, vous voyez, ici, là, c'est très sensible, voilà. C'est d'ailleurs pourquoi on met les boucles d'oreilles là, voilà, pour faire résonner. Ceci, c'est une antenne, hein, c'est une antenne. Donc, des fois, vous allez sentir ça vous picoter un tout petit peu ou, voilà, ou des fois, quand une voix veut venir, on l'entend par là. Bon, je vous dis ça comme ça parce que vous m'avez vu faire rapidement comme ça, comme ça. J'entends beaucoup de choses invisibles, donc des fois, j'ai juste envie de faire une intention et d'arrêter ou de faire certaines choses. Oui, je sais, je suis fou, c'est pas grave. On y va, on se retrouve tout peinard entre nous, vous et moi, ici et simplement. Est-ce que je vous ai salué? Bon, bonjour. Mais écoutez, les gars et les femmes, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Aidez-moi à comprendre. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que je ne comprends pas? Non, arrête. Je vais parier pour que vous le preniez mal. Parce que je fais beaucoup de choses que les gens prennent mal. D'accord? Bon, c'est un choix. Mais mes intentions ne sont pas comme ça. Honnêtement, je suis un individu un peu zinzin et j'agis de façon zinzin. Alors, franchement, les gars, les femmes, soyons sérieux. Arrêtons un peu de blaguer là. Vraiment. Donc, si je comprends vraiment bien ce que vous me dites, c'est que vous vous laissez, excusez le terme vulgaire, mais je veux très bien l'utiliser pour que ça sonne mal dans les oreilles, d'accord? Si je comprends bien, vous vous laissez baiser par une entité dans le sommeil. Pourquoi? Pourquoi vous vous laissez, excusez encore le terme, pardonner, baiser par une entité dans le sommeil? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Oui, je vous entends me dire, ce n'est pas ce qu'on veut. Non, laissez-moi vous décevoir. C'est ce que vous voulez. C'est exactement ce que vous voulez. Arrêtez de toujours vous prendre comme des victimes. Vous n'avez aucune notion de ce qu'est la responsabilité spirituelle. Parce qu'on vous a appris dans des formes abjectes de croyance à vous dédouaner de vos responsabilités vis-à-vis des choses aussi lointaines que soient qui, d'une manière ou d'une autre, impactent votre vie. Par exemple, on vous a maladroitement appris que vous n'êtes pas responsable de votre naissance, qu'un enfant ne choisit pas de venir au monde, qu'il ne choisit pas ses parents. On vous a nourri tellement de choses bidonvilloises qu'à un moment donné, vous avez manqué l'essentiel, la responsabilité spirituelle. Laissez-moi vous dire que vous avez exactement choisi la famille dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la responsabilité uniquement des parents. Vous vous êtes tous choisis. Vous êtes dans une famille absolument infecte, selon peut-être votre compréhension de cela. Tant mieux, parce que c'est ce que vous avez choisi avant de vous incarner. Vous êtes dans une famille où les gens se bouffent entre eux en termes de sorcellerie. Vous n'aimez pas ça, c'est ça? D'accord, laissez-moi vous le dire. C'est exactement la famille dans laquelle vous méritez de vivre, parce que c'est ce que vous avez choisi avant de vous incarner. Arrêtez donc de commencer à s'usurer, maugréer,
à dire du n'importe quoi parce que vous êtes plus grand que ce que votre corps vous fait croire. Parce que vos décisions ne viennent pas seulement d'un cerveau éduqué, mal éduqué, incongru. Vos décisions viennent de beaucoup plus loin. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes quelque chose de transcendant et d'immanent. Vous êtes l'être spirituel immortel. Et les décisions que vous prenez sont en accord avec la recherche de la maturité spirituelle dont vous avez besoin pour grandir dans la sphère dans laquelle vous êtes. Vous n'aimez pas mes propos? On s'en fiche. Ça marchera de toute façon. C'est comme vous me dites, je n'aime pas l'eau, mais vous la boirez quand même. Parce que vous boirez votre coupe jusqu'à la lie et vous n'y échapperez pas. Mes propos sont durs, je vais les durcir encore. Vous n'y échapperez pas. Il est temps que vous vous éveillez, que vous ouvriez les yeux. Oui, d'ailleurs, le mot éveil dans les langues africaines est en rapport avec l'œil. Il n'y a aucune différence entre l'œil et l'éveil. Vous comprenez ça? Il n'y a aucune différence entre éveil et œil, car l'éveil est toujours en relation avec l'œil. Et l'ouverture de l'œil, de réveil ou sortie de l'état de sommeil, c'est toujours en rapport avec la conscience. Bon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, vous seriez des victimes d'une force inconnue qui vient vous baiser la nuit. Vous êtes sérieux là? Ça va bien chez vous? Vous êtes bien portant psychiquement, psychologiquement? Alors, laissez-moi vous expliquer une chose. Il n'y a pas d'entité démon dans votre propre univers qui viennent d'ailleurs. Ces entités appartiennent à votre univers, à votre monde intérieur, à votre sang, à votre généalogie. Ces entités font partie de la kyrielle de forces spirituelles qui sont à l'intérieur de votre propre univers. C'est l'une des premières choses que vous devriez comprendre à propos de ces entités. Ce sont juste des esprits qui appartiennent à la catégorie des entités hypochtoniennes, c'est-à-dire des forces inférieures, mais pas mauvaises, des forces démons, mais pas démoniaques, des forces qui jouent dans les dimensions de l'inférieur. Mais vous avez également des forces supérieures, qui sont des divinités épichtoniennes, qui font partie de votre univers élevé. Et donc, en réalité, vous êtes dans un univers dans lequel vous êtes obligé de faire des choix. Vous êtes obligé de choisir parce que votre âme est un pont entre les deux classes entitaires. Et selon l'émotion que vous avez, selon les sentiments que vous développez, selon les désirs, les intentions que vous nourrissez, votre âme, qui est le champ dynamique des énergies de votre esprit, votre âme est obligée de prendre une direction. Soit elle va prendre une direction ascendante, soit elle va prendre une direction descendante. Aucune des directions n'est bonne ou mauvaise. Ce qui est important, c'est l'intention de l'âme lorsqu'elle rentre dans une dimension précise. L'âme peut décider de rentrer dans une dimension inférieure parce qu'elle choisit d'aller faire une expérience dans son propre inférieur, donc enfer, qui n'est pas mauvais en soi, pour découvrir et rencontrer certaines entités démons et naturellement les maîtriser. Comme elle peut choisir de s'élever vers les entités épichtoniennes et de conquérir ses forces et d'en faire des entités aidantes. Et donc, s'impose à l'homme forcément le choix. Mais ce choix, il doit le faire. Il le fait. Il le fait non pas avec son corps, il le fait avec son esprit. C'est la raison pour laquelle vous devez accorder votre corps, votre âme et votre esprit pour que votre décision soit unique. Autrement, votre âme fera un choix que votre corps ne fera pas, que votre esprit ne fera pas. C'est la dichotomie intérieure.
À partir du moment où vous êtes en déséquilibre intérieur, votre esprit fait des choix que votre corps ignore et que naturellement vous subissez, ou que votre âme, par le fait même de nourrir certains fantasmes, eh bien, entre dans des dimensions que peut-être votre corps ne souhaiterait pas. Vous connaissez cet adage. Souvent, il arrive que des gens veulent une chose et en même temps son contraire. C'est ce qu'on appelle les forces de tiraillement intérieur. Donc, si je comprends bien, laissez-moi vous dire cela et vous allez le comprendre bien. Ces entités qui viennent vous baiser la nuit font partie des choix que vous avez faits. Vous ne vous rappelez peut-être pas du moment où vous avez fait ces choix. Vous ne vous rappelez pas de quand est-ce que vous avez fait ce choix et surtout de pourquoi vous avez fait ce choix. Mais à y réfléchir, si vous reposez la question autrement, vous pourrez trouver d'indices. Et quelle question faudra-t-il poser? Qu'est-ce que, justement, la satisfaction produite par la relation sexuelle avec cette entité, qu'est-ce que ça vient combler en moi? Qu'est-ce qui manque en moi? Et que ces entités, ipso facto, viennent naturellement combler. Quelle est la dépendance que j'entretiens qui favorise leur entrée dans mon univers? Parce qu'une chose est sûre et vraie en métaphysique de la nature, aucune entité ne peut entrer dans votre univers, même si elle appartient déjà à votre monde. Je veux dire par là qu'elle ne peut pas prendre le contrôle de votre conscience, puisque vous êtes le maître de votre monde intérieur, sans que vous-même, d'une manière ou d'une autre, vous ne lui en donnez l'autorisation. Vous allez me dire, mais à quel moment je me suis peut-être pas souvenu, mais à quel moment je lui ai dit, viens, je te veux. En fait, c'est là que vous avez tout faux. Parce que pour vous, le fait de parler est la seule façon de communiquer. Et non, c'est faux. Vos émotions communiquent, vos pensées communiquent, vos intentions communiquent. Le refus d'honorer des rituels identitaires communique. Ça veut dire que le fait de ne pas vous ajuster spirituellement est une communication à l'endroit de ces entités. Laissez-moi vous l'expliquer ou vous le dire autrement. Lorsque vous avez des relations sexuelles, vous ne vous purifiez pas, on est d'accord. Eh bien, cela veut dire tout simplement que vous autorisez ces entités à venir vous visiter. Vous voyez ce type de communication, vous n'y êtes pas habitué, n'est-ce pas? Vous êtes habitué à parler et à recevoir. Mais est-ce que vous savez que le fait de parler ne représente qu'à peine 10% en matière de communication et que la plus profonde communication est non verbale et donc logiquement vibratoire, dont une grande partie est en relation avec la vibration du comportement humain, du corps en fait. Pas seulement du corps, oui, mais en majorité du corps. Est-ce que vous savez que le corps relève du domaine de l'inconscient et qu'au niveau métabolique, d'une façon spirituelle, votre corps parle aussi bien dans ce monde que dans l'autre monde? La preuve, lorsque vous jouissez sexuellement, votre corps ressent du plaisir. Mais est-ce que vous savez ce que cela signifie dans le monde énergétique, cette satisfaction, cet orgasme-là? Ça veut dire que le corps de l'autre côté émet une énergie. Lorsque vous faites l'amour avec ces entités, est-ce que vous ressentez du plaisir? Le fait de ressentir du plaisir est la preuve que vous en aviez besoin. Et donc, quelque part, vous aviez autorisé cette dépendance, vous avez autorisé cette communion. Vous ne l'avez peut-être pas consciemment fait, mais vous l'avez inconsciemment fait dans le corps inconscient, dans votre métabolisme, il y a quelque chose qui en avait besoin. C'est ça que vous ne comprenez pas, parce que votre responsabilité est limitée à ce que vos yeux voient, à ce que vos oreilles entendent, à ce que vos mains peuvent toucher, à ce que vous pouvez sentir ou goûter. Mais souvent, vous ne comprenez pas que l'ère du Verseau est en train de changer tout ça. Parce que ce que l'ère du Verseau va faire ressortir, ce sont les maladies spirituelles.
Les maladies spirituelles sont en relation avec la production d'énergie spirituelle complètement controversée. Ces énergies sont nées de votre rapport avec vous-même et avec les autres, mais en grande partie de votre énergie de la sexualité. Comment est-ce que vous conduisez ces énergies? Parce qu'en fait, ces énergies mobilisent des entités. Lesquelles entités, lorsque elles ne sont pas honorées dans leurs principes, sont obligées de continuer à entretenir des formes de contrats inconsciemment avec vous, dont vous êtes responsable de cet état de fait, de ces succubes et incubes, de ces entités sexuelles qui, selon vous, abusent de vous. Mais en fait, elles n'abusent pas de vous. Vous êtes dans une coopération voulue, volontaire, vous êtes dans une collaboration. Peut-être que votre corps l'ignore, mais votre âme sait sur quelle base repose cette collaboration. Elle peut reposer également sur le fait que vous avez hérité du sang des personnes qui vivaient ces expériences et que cela fait partie de ce qu'on appelle les démons de la famille. Mais cela peut faire également partie du fait d'entretenir une relation sexuelle avec une autre personne sans avoir pris des dispositions de protection spirituelle. Et là encore, c'est de votre responsabilité quand vous faites l'amour avec une fille et que vous ramassez des entités sexuelles, ou qu'une fille fait l'amour avec un homme et elle ramasse des entités sexuelles, c'est de sa responsabilité. Et la responsabilité, elle se situe effectivement sur le fait que si vous arrivez à en ramasser, c'est parce que vous êtes prédisposé par une certaine faiblesse spirituelle à acquérir ces genres d'entités moqueuses. Ce que je dis ne vous plaît pas, ben, je vais le dire encore et ça va vous déplaire énormément. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'ère du Verseau va réveiller des entités. Il y aura de plus en plus de problèmes spirituels, de problèmes psychiques, de problèmes psychologiques. Il y aura de plus en plus de déséquilibre énergétique dans le monde. Parce que l'ère du Verseau est en relation avec le subtil, les entités de l'invisible. Ces entités de l'ère du Verseau vont se réveiller à tous les niveaux. Et vous serez énormément perturbé. Vous devez vous préparer à tout cela. Vous devez rechercher l'équilibre maintenant. Et vous ne pouvez pas retrouver l'équilibre si vous n'êtes pas dans l'ordre naturel. Et pour être dans l'ordre naturel, il faut conformer le principe premier au fait d'une chose. Et si vous arrivez à faire cela, eh bien, vous êtes dans l'ordre naturel et aucune entité ne peut vous posséder, ce n'est pas possible. Car les entités font partie du désordre et donc ne peuvent pas vivre dans l'ordre naturel. Rétablissez l'ordre naturel. Le rétablissement de l'ordre naturel passe d'abord par la maîtrise de la purification. Et la purification à tous les niveaux, chaque fois, constamment, continuellement. La purification consiste à retourner les choses dans leur ordre naturel, à reconsacrer les choses selon leur nature première. Et ça même, vous ne savez pas le faire parce que vous n'avez pas appris à le faire. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Si vous ne savez pas préparer, mangez ce qu'on vous donne à manger. De quoi vous plaignez-vous? Pourquoi vous plaignez-vous? Et donc, aujourd'hui, vous devez comprendre que l'ère du Verseau attend de vous une seule chose, la maîtrise du monde astral. C'est tout. Si vous voulez résumer l'ère du Verseau, c'est la maîtrise du monde astral. C'est tout. Ça veut dire que si vous ne commencez pas à vivre dans deux univers à la fois, être non seulement conscient ici et être conscient de l'autre côté, surtout à l'état de sommeil, alors vous êtes foutu avec 4 F. Désolé de vous le dire. Parce que le but aujourd'hui, à l'ère du Verseau, c'est de vivre consciemment. Je dis bien consciemment dans le sommeil. Vous devez toujours faire des pratiques spirituelles qui vous permettent, même quand vous dormez ici, d'être éveillé de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas défini le sommeil.
Le sommeil, c'est exactement cela. C'est être éveillé de l'autre côté quand le corps est endormi. C'est prendre possession de ce monde, de l'au-delà, du monde astral, pendant que le corps est en sommeil. C'est le point de départ de tout éveil véritable. C'est le point de départ de la sorcellerie, de la science de la métamorphose spirituelle. Être conscient de l'autre côté. Parce que c'est en étant conscient de l'autre côté que vous pouvez refuser les abus sexuels. Comment pouvez-vous, tous les soirs, boire de l'alcool et dormir et espérer être éveillé de l'autre côté? Comment pensez-vous vous droguer avec des médicaments qui, en fait, causent énormément de torts spirituels à votre âme? Comment espérez-vous, avec ça, être éveillé de l'autre côté? Pensez-vous que c'est le somnifère qui va vous éveiller de l'autre côté? À quoi vous jouez? Ces entités ne sont pas plus puissantes que vous. C'est simplement parce que vous avez renoncé à être éveillé dans votre propre monde intérieur que ces entités prennent le rôle et décident d'abuser de vous. En fait, leur histoire remonte à une éternité. C'est à la fois une légende, un mythe ou une vérité. Je n'en sais rien. Mais chaque fiction possède sa propre vérité. Tout a commencé lorsque les entités spirituelles et sexuelles s'étaient plaintes au divin créateur du fait qu'elles ne peuvent pas satisfaire leurs désirs sexuels et que ce soit concédé uniquement à l'homme la puissance de la sexualité ou de l'exécution de l'énergie sexuelle. Vous savez, l'énergie sexuelle dans un corps physique est un pouvoir extraordinaire. C'est en réalité le plus grand de tous les pouvoirs et je peux vous dire même que c'est le pouvoir de l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint se trouve dans les glandes sexuelles, dans les gonades sexuelles. C'est là que se trouve l'Esprit Saint. Lorsqu'on dit des langues de feu sont tombées sur leur tête, ça n'est tombé de nulle part, car le ciel se trouve dans les glandes sexuelles. C'est l'éveil de la Kundalini et son évolution via le chakra sacré sexuel qui produit à long terme les langues de feu au-dessus de la tête, l'esprit de vérité. Et quand on voit ces langues de feu sur la tête de ces personnes, on dit que ces personnes sont justifiées. C'est-à-dire, ces personnes ont accompli la Ma'at. Et est-ce que vous savez que les langues de feu qu'on retrouve sur leur tête, est-ce que vous savez ce que c'est? Ah oui, laissez-moi vous montrer cela. Parce que vous êtes tous des saint Thomas et j'aime les saint Thomas d'ailleurs. Les langues de feu sur leur tête, c'est ça. On met sur la tête, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est la Ma'at. C'est la plume de la Ma'at. C'est en même temps chou. C'est l'esprit de vérité. Parce que la Ma'at est la vérité. La Ma'at est l'esprit de vérité. Ce sont des plumes qu'on voit sur la tête. C'est ça qu'on appelle des langues de feu sur la tête. Parce que l'individu s'est justifié dans la vérité. Donc, si vous subissez ces entités, c'est parce que vous n'êtes pas dans la Ma'at. C'est parce que vous avez des faiblesses que vous ne reconnaissez pas, que ces entités exploitent. Parce que vous refusez de vous observer et de voir en vous-même les correspondances de vos comportements en accord avec ces entités incubées et succubes. Vous ne voulez pas faire une analyse profonde de votre comportement sexuel, de vos dépendances sexuelles. Vous ne voulez pas reconnaître quelles sont les déficiences spirituelles sexuelles que vous avez, les dysfonctionnements sexuels que vous avez. Vous ne voulez pas ouvertement vous les avouer, les reconnaître et travailler là-dessus. Vous ne voulez pas le faire. Et tant que vous ne le ferez pas, ces entités exploiteront
chaque millimètre, chaque micron de l'énergie désavouée de vous, de votre énergie sexuelle, pour pouvoir abuser de vous. Ces entités proviennent de votre propre déséquilibre sexuel. Elles sont là pour vous rappeler la leçon, la dure leçon de la réalité. Vous n'êtes pas en possession de votre énergie sexuelle. C'est nous, les entités, qui les possédons. En ce moment, vous allez faire quoi? Ah oui, vous allez appeler Godson. C'est ça. Qu'est-ce que intelligemment vous êtes censé faire? Ah oui, vous allez faire les rituels, vous allez dire aux entités, va-t'en. Laissez-moi vous rafraîchir encore la mémoire sur une histoire qui se trouve dans Actes des apôtres de la Bible des chrétiens. Une histoire dont le fond est vrai en termes de principe. On appelle cette histoire, c'est intitulé « Les exorcistes juifs ». Il y a donc un groupe de personnes qui avaient décidé d'exorciser les esprits démons des corps des gens en utilisant une formule aussi simplement dit, à savoir au nom de Jésus que Paul prêche. Et donc, ces personnes ont commencé à dire, ont rencontré donc quelqu'un qui était possédé et lui ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. Et c'est là que c'est devenu très intéressant. Dans Actes des apôtres, recherchez, vous allez trouver. Avec Internet, aujourd'hui, c'est facile. Tapez simplement sur Internet les exorcistes juifs. Des Actes des apôtres, vous allez trouver. Donc, c'est plus facile aujourd'hui de faire des recherches. Ce qui est intéressant, c'est que les entités ont répondu à ces exorcistes juifs. Et vous savez ce qu'elles ont dit, les entités? Elles ont précisé ceci. Jésus, on le connaît. Paul, nous savons de qui il s'agit. Analysez bien les réponses. Mais vous, qui êtes-vous? C'est extraordinairement profond. Jésus, nous le connaissons. Paul, nous savons de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? C'est là que se joue la clé de la libération spirituelle. Ces entités expriment une identité de Jésus qu'ils connaissent. Pourquoi? Parce que l'identité spirituelle principale de Jésus, donc adossée à Osiré, est une identité de maîtrise des entités inférieures. C'est une entité de la Ma'at, c'est une entité de la justice, de ce qui est justifié. Est-ce que vous voyez cela? C'est comme dans la psychostasie où l'âme est justifiée, le cœur est justifié par la Ma'at. La Ma'at représente également Osiris, par Isis naturellement. Et donc, on constate qu'il s'agit là d'un individu équilibré, qui est dans l'ordre naturel. C'est l'exemple même de la personne de Jésus ou de Osiré tel qu'on le représente chez les chrétiens. Mais ensuite, les entités ont dit une chose extraordinaire. Paul, nous savons de qui il s'agit. L'expression n'est pas la même. Jésus, on le connaît, mais Paul, on sait de qui il s'agit. Pourquoi? Parce que ces entités considèrent Paul, tel que c'est raconté, comme étant un individu qui n'est pas autonome par lui-même, mais dont l'autonomie est adossée à une autre personne, dont nous savons de qui il s'agit. Parce que lui, il ne nous intéresse pas. Peut-être il est en accord avec quelqu'un qui, lui, nous le connaissons. Mais finalement, parce que rappelez-vous, hein, selon l'histoire, Paul a été illuminé par Jésus sur la route de Damas. Bon, on connaît cette histoire un peu. Mais les entités posent encore une autre question, n'est-ce pas? Enfin, à ceux qui se prétendaient exorcistes, les entités demandèrent, vous, qui êtes-vous? Vous voyez, lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue et qu'il vous dit, qui êtes-vous? Qui es-tu?
c'est que la personne est en train de te poser une question profonde de remise en cause identitaire. De remise en cause identitaire. C'est profond, c'est fondamental. Ça veut dire que ton identité profonde est remise en cause. Ce que tu dis que tu es n'est pas ce que tu es. Et donc, l'identité profonde est remise en cause. Ces entités-là remettent en cause votre identitaire profond. Ces entités montrent jusqu'à quel point vous êtes faux quand vous dites que vous avez atteint cette dimension de maîtrise de l'autre monde. Parce que c'est les seules entités les plus puissantes qui ont la main mise sur votre énergie sexuelle. Or, si votre énergie sexuelle ne vous appartient pas, où se trouverait votre illumination spirituelle? Car l'illumination spirituelle tire la source de son énergie de l'enfer des gonades sexuelles, pour ceux qui peuvent comprendre la métaphore. Mais si votre énergie sexuelle ne vous appartient pas et que cette énergie-là peut être corrompue par des entités, peut être spoliée par des entités qui vous vident à longueur de journée, comment pouvez-vous prétendre atteindre l'illumination spirituelle? Or, ces entités de l'identitaire qui reposent votre question logique identitaire vous interpellent pour dire que vous êtes faux. Vous n'êtes pas vous. Vous n'êtes pas en accord avec vous. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ces entités-là. Parce que le vrai de vous, au niveau identité, n'existe pas. Analysez vous-même au fond et écoutez la question que je vais vous poser. Qui êtes-vous? Ah ah, ah, voilà, vous ne le savez pas. Vous ne vous êtes pas encore consciemment positionné dans votre monde intérieur comme cela devrait l'être. Alors, pourquoi vous plaignez-vous que des entités viennent vous manquer de respect? Est-ce la faute des entités? Si vous avez un poste que vous ne voulez pas occuper, l'univers a horreur du vide. Les entités ont envie d'occuper ces postes-là et de bien les occuper et de vous démontrer comment on occupe un poste. J'attire votre attention simplement sur le fait que tant qu'au plus profond de vous, vous ne réglez pas votre problème identitaire jusqu'à savoir qui vous êtes vraiment au fond, alors ces entités n'arrêteront pas d'abuser de vous. En fait, elles n'abusent pas de vous. C'est tout simplement parce que vous êtes ignorant. Qu'est-ce que l'ignorance? C'est ne pas être conscient de qui on est au fond de soi et d'occuper cette position régalienne qui vous permet justement de dire aux entités épistoniennes et aux entités hypostoniennes, voilà où se trouve le terrain de l'ordre naturel de chacun d'entre vous. Toi, tu arrêtes, ne va pas plus loin. Toi, tu t'arrêtes là, ne va pas plus loin. Et votre pouvoir d'autorité, votre Horus héritier intérieur fait force de loi. Mais jusque-là, laissez-moi vous le dire dans un langage encore plus cohérent, mais que vous n'allez pas aimer. Je vous prie de m'excuser, mais on s'en fiche. Si vous êtes un homme et que vous ne savez pas prendre soin de votre épouse, ou si vous êtes une épouse et que vous ne savez pas prendre soin de votre mari, alors ne pleurez pas que quelqu'un d'autre vienne en prendre soin. C'est douloureux, mais c'est comme ça que ça marche. Parce qu'en réalité, ce qui a lieu de savoir et qui est vrai au fond, c'est que si vous ne savez pas quoi faire de votre énergie sexuelle, si vous ne savez pas comment l'utiliser, comment la transmuter,
par l'auto-érotisme, par exemple, pour l'éveil spirituel. Comment être maître de cette énergie? Alors, il y a d'autres entités qui appartiennent à ces énergies et qui vont en prendre soin. Et vous n'allez pas aimer. Et c'est ce qu'il se produit là. Donc, si je comprends bien, on vous baise la nuit. Mais ce n'est pas vrai, quoi. Est-ce que vous savez que ces types de relations laissent des déchets spirituels dans votre énergie spirituelle? Parce que ces entités-là, elles sont des prostituées notoires à grande échelle. C'est pour ça que quand vous voulez vous prostituer, elles seront très amies avec vous, ces entités. Mais le jour où vous décidez de vouloir être avec un homme précis ou avec une femme précise, les choses partent en vrille. Et ça commence par votre vie conjugale ou ça peut commencer par votre vie professionnelle qui ne marche plus ou par des amis qui vous abandonnent parce que ces entités dégagent de la mauvaise odeur pour éloigner les opportunités de vous, soit parce qu'à un moment donné, vous allez commencer à ressentir un ensemble de blocages. Parce que ces entités vont tout faire pour vous isoler, pour vous empêcher d'être aidé. Et ça vous arrivera tant que vous n'allez pas avoir la conscience que l'ère du Verseau, c'est l'ère de la souveraineté de conscience et donc de l'éveil astral, de l'éveil dans l'autre monde et prendre possession de son énergie spirituelle, en fait, de son énergie sexuelle. Où se trouve votre énergie sexuelle en ce moment? Est-ce que vous le savez? L'avez-vous maîtrisée? La possédez-vous? Êtes-vous propriétaire de cette énergie-là? Ou bien vous êtes tout simplement un décadent sexuel, mais qui veut que ces entités lui collent la paix. Donc, ça vous baisse la vie, quoi. Oh, c'est dingue, quoi. C'est trop drôle. Aucune de ces entités ne peut s'approcher de moi à 1 kilomètre ou à des milliers de kilomètres. Elles le savent. Elles ne le peuvent pas. Elles ne peuvent pas le faire. Parce que justement, quand vous êtes l'autorité de votre énergie sexuelle, vous savez dire non. Savoir dire non, c'est un pouvoir. Je vous remercie et je vous souhaite du courage.